Bonjour mesdames, c'est le Five, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui nous abordons un thème qui nous intéresse toutes. Et ce thème c'est celui du vieillissement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que finalement, comme dans notre vie, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit personnelle, professionnelle, sociale, il y a des paramètres internes et externes. Alors bien entendu, vous allez avoir le stress, la déshydratation, on en a déjà parlé la dernière fois, mais aussi la sédentarité, vous avez la pollution, vous avez la qualité de votre alimentation et de votre sommeil qui vont jouer sur votre qualité de peau. Et le soleil, alors nous qui vivons au bord de la Méditerranée, c'est vrai que l'abus des rayons ultraviolets va jouer un rôle. Pourquoi dans cet ensemble nous avons des paramètres qui dépendent à la fois de nos habitudes mais aussi de notre hygiène de vie. Et il y a bien entendu un paramètre important qui est celui de la toxicité liée à nos pensées récurrentes et bien entendu à nos émotions. Et ce qui est très important, c'est l'équilibre alimentaire qui est quand même un socle et qui va être un facteur extérieur et intérieur, le choix de vos aliments et ce que vous en faites avec votre métabolisme dans l'état où il se trouve. Sachez que de 25 à 30 ans, vous commencez à voir les premiers signes du changement de ce matelas hydrolipidique qui va déterminer la souplesse de votre peau, son épaisseur, sa robustesse et sa capacité à recevoir ces fameux signes dont je vous parlais lors du précédent Five. Alors le renouvellement cellulaire va bien entendu dépendre du niveau de dessèchement de votre peau. Ce film hydrolipidique ne joue plus son rôle à partir du moment où vous allez changer dans votre mode de vie des paramètres internes ou externes. Dans ceux que je vous ai bien entendu énumérés, on n'est pas en conférence ici donc je ne peux pas aller plus avant, mais il y a aussi les mélanocytes qui sont une qualité de vos cellules qui va diminuer et qui va créer une irrégularité de la pigmentation. Cela va être lié à l'amoindrissement de la santé cellulaire et elles vont automatiquement basculer, comme je vous l'ai déjà indiqué, du mode croissance au mode protection, défense, et finalement ce renouvellement des cellules est freiné et crée une accumulation à la surface de la peau de taches, parce qu'en réalité le renouvellement cellulaire est une des conditions du maintien du teint et de la robustesse de la peau. Et ce processus dont je vous parlerai très souvent de protection-défense au lieu de croissance, c'est quelque chose qui est un complexe, une équation avec bien entendu votre biologie qui dépend de votre neurobiologie, mais qui dépend aussi de votre système immunitaire, qui dépend aussi de votre mode de pensée et qui s'appuie sur votre hygiène de vie. Alors, la perte d'élasticité, bien entendu qu'une peau qui est tendue, c'est une peau jeune. Une peau qui commence à avoir des déficiences cellulaires, c'est une peau qui se fissure, qui se creuse et qui crée des rides, et ces rides sont plus profondes au fur et à mesure du désagrément d'une hygiène de vie qui est insuffisante. Ensuite, le teint devient plus blanc, plus pâle. Pourquoi? Eh bien parce que votre vascularisation diminue. Le nombre de vaisseaux qui chargent votre peau d'irrigation sanguine va diminuer. Et forcément, vous allez avoir une vulnérabilité et vous allez avoir tendance à faire des dermatoses, alors des peaux sèches par zone, des prurites, des choses qui sont des irritations en fait, des manifestations un petit peu inflammatoires de contact ou
depuis l'interne de votre derme. Alors c'est vrai que au niveau de votre alimentation, mais aussi au niveau de votre hygiène de vie et de tout ce qu'on a abordé avant, vous avez aussi l'usage du tabac et de l'alcool, consommation d'alcool, pardon, qui font que vous allez augmenter la vulnérabilité de vos cellules au niveau du derme. Ce sont des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire externes, et qui vont créer un déséquilibre au niveau des processus de maintien d'un niveau optimum de votre derme, de votre peau, de vos cellules et de ce fameux matelas hydrolipidique, qui va être une condition essentielle de la fermeté de votre peau, de sa souplesse, de sa réaction au contact et surtout de la réflexion de la lumière. Donc, il y a bien entendu la vitamine A, le rétinol, etc., qui jouent un rôle dans la peau, mais pas que. Et c'est vrai qu'avec la médecine, on peut avoir des solutions qui sont des shortcuts, mais avec un entretien, et c'est pour cela que Nu Skin est intéressant, sur la base de la connaissance épigénétique, c'est-à-dire de l'environnement cellulaire, mais aussi du vôtre, quand vous allez vers le coaching, vous allez jouer un impact, vous allez jouer un rôle important vis-à-vis de vos cellules. Ma petite recommandation, c'est de commencer le matin en faisant un exercice qui vous permette d'être de bonne humeur et dans le bien-être. Ensuite, d'avoir les gestes justes, bon nettoyage, belle hydratation, et ensuite de venir s'attaquer avec des technologies telles que la technologie AgeLock à ce qui fait le plus mal, c'est-à-dire le niveau de renouvellement de votre collagène, de votre matelas hydrolipidique et de l'interaction entre vos cellules. Et pour cela, je vous recommande le Galvanic Spa qui va à la fois créer la séquence du nettoyage, la séquence de la nutrition et la séquence du traitement dès la deuxième étape, puisque vous avez 5 programmes avec le Galvanic Spa, mais 3 qui concernent votre visage essentiellement. Ce sont d'abord le nettoyage, ensuite vous avez le traitement et spécificité du 3e programme qui sont les rides. Je voulais juste aborder cela aujourd'hui avec vous. Pourquoi? Parce qu'on a encore des saisons qui sont en train de nous proposer des températures très contrastées. Il fait froid le soir, dans la journée il fait chaud. Ici on est à presque 26 aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous avons une peau qui souffre parce qu'elle doit s'adapter. Et quand on doit s'adapter, qu'on fait un grand écart, c'est pareil dans notre vie, eh bien il va falloir qu'on ait du potentiel de la ressource énergétique. Et pour cela, cela dépend de vous. Vous devez prendre vos responsabilités et entretenir votre peau. Bien sûr, dormir correctement, bien sûr, manger correctement, non pas associer, c'est-à-dire viande, poisson et cornichons, et laitage et café, mais dissocier en essayant d'ordonner votre mode de nourriture, d'alimentation, même en faisant en sorte de organiser votre semaine pour aller vers vos goûts, mais en les dissociant. Ensuite, un sommeil régulier à des heures régulières, un nombre d'heures qui vous correspondent, que ce soit 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures, et puis une hydratation permanente dans la journée, et surtout vos pensées, vos émotions associées à un matériel qui va vous permettre d'agir sur prendre vos responsabilités et anticiper sur votre santé. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous, et surtout, sachez que vous êtes en permanence responsable de vos décisions et de votre organisation, qu'elle soit financière. Imaginez si vous devez aller dans un institut tous les 15 jours pour avoir la sensation de faire quelque chose pour votre visage, si vous aviez chez vous un institut à disposition et un spa qui tient dans votre main, une boîte qui tient dans votre autre main pour les produits, et que vous soyez autonome pendant un mois et que vous fassiez ce que ne fera jamais un institut, c'est de prendre soin de vous chaque jour. Voilà, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. J'ai bien entendu essayé d'aller voir ce que proposaient les grands sujets et les grands sites sur le vieillissement.
Rien de miraculeux, si ce n'est d'aller vers les meilleures marques qui proposent des produits intelligents et qui tiennent compte du cellulaire et non pas que de la première couche du derme, ni de croire à tous les résultats miracles sans vous poser la question de ce qu'il y a dans vos tubes ou dans vos pots, d'où le problème de choix et d'où l'intérêt de vous recommander une marque qui fait l'unanimité mondiale et qui s'appelle Nu-Skin et qui nous propose vraiment des miracles à notre portée tous les jours en prenant nos responsabilités. C'est à nous de faire le chemin et c'est à nous de voir la chance que nous avons d'avoir les bons produits au bon moment. Je vous remercie, je vous souhaite un très joli moment, journée, et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Personne ne vous aimera autant que vous-même en faisant les choses que vous ferez pour vous-même. Vous êtes responsable de cela et en même temps vous avez la chance de pouvoir aimer le faire. Je vous remercie, belle journée à vous.